Alors on va faire un autre test maintenant. Si vous avez du papier recyclé chez vous, allez vite en chercher parce que je pense qu'en quelques secondes, vous allez apprendre à faire des choses avec l'artiste que je rejoins. C'est Marion Talpin qui vit à Dijon et qui fait plein de choses. Justement, qu'est-ce que vous faites, Marion Talpin? Expliquez-moi. Différentes choses à partir de papier de récupération en fait. Donc ça peut aller du bijou en origami, comme là je vais faire un pliage en origami, Ouais. à la création de fleurs en papier, quelque chose que j'ai commencé assez récemment pour les fleurs en papier. Donc c'est ce que vous avez à peu près là. Ce que j'ai là, hop là, Ça, je montre. Là. voilà, Tac, ça c'est un je vais pic mettre à là, cheveux. voilà. Donc tout est en récup par exemple sur celui-ci. La feuille c'est du papier de soie que j'ai eu sur une commande. La tige c'est un hostier que j'ai été récupéré dans la forêt, que j'ai taillé, travaillé. Ensuite, ça a été peint et verni pour résister à la vie, quoi. Ouais, c'est pas mal ça pour un mariage, tiens. Oui, c'est l'idée, c'est de proposer ça pour des événements un peu particuliers. Justement, à propos d'idées, comment avez-vous eu l'idée d'utiliser du papier recyclé pour faire ces choses-là? Alors, à la base, j'ai acheté du papier origami, les jolis papiers qui sont très colorés, tout ça. Et il y avait quelque chose qui me gênait parce que je suis aussi dans ma vie en train de passer à un mode de vie un peu plus zéro déchet. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bien gentil de faire des jolies choses, mais ce n'est pas en correspondance avec ce vers quoi je veux aller. Et je voyais que dans nos boîtes aux lettres, on a des publicités. Quand on va au théâtre, on a toujours un bout de papier. Enfin, on a du papier partout autour de nous, plus ou moins joli. Voilà. Ça, c'est clair. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à faire, on va pouvoir s'amuser à partir de ça. L'origami, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de faire? C'est ça, en fait, l'origami, c'est une technique de pliage japonais à partir d'un papier. Donc, c'est un bout de papier carré qu'on va plier de différentes façons pour arriver à la fin à différents motifs, comme vous pouvez voir là sur les bijoux. Les bijoux qui sont là. Hop, voilà, les bijoux sont plus en origami que ce qu'il y a sur le reste de la table. Parfait. Donc, il y a différentes formes. Très bien, c'est très très joli. Hein. Vous avez vu, mesdames? C'est très joli ça. Hein. Vous qui avez de magnifiques boucles d'oreilles, Marie-Thérèse Garcin, vous pourriez les troquer contre celle-ci. Hein. C'est très chouette. Hein. J'aime beaucoup. Hein. En tout cas, c'est assez surprenant. C'est pas fragile, dites-moi, le papier? Ah si, à la base, c'est fragile. Eh oui. Je l'ai verni. Voilà, c'est un peu le secret pour que ça résiste. Je pourrais ne pas les vernir, mais ça ne durerait pas. Je me disais bien aussi, moi j'ai des papiers chez moi, des papiers recyclés, tout simplement des papiers qu'on a tous dans sa boîte aux lettres par exemple, parce qu'on en a tous les jours, mais ils ne sont pas tout à fait comme ceci. Donc effectivement, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus dur. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est étrange en tout cas. C'est étrange, franchement. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent quand on vous croise comme ça sur un marché d'artisanat? On va me demander si c'est du papier. Ouais. Pour ceux pour qui c'est évident, la question ne se pose pas, mais certains sont un peu circonspects et me disent mais c'est quoi? Je dis c'est du papier. Après, il y a des choses sur lesquelles on voit mieux. Là, par exemple, là-dessus, on voit quand même que c'est du papier. Là, par exemple, ça c'est du papier recyclé. Ça peut se voir aussi, mais c'est un peu moins évident. Et sur les fleurs qui sont peintes et vernies, là, la question se pose vraiment parce qu'on pourrait croire du plastique. En fait. Oui, parce que c'est vrai que... Alors, je ne sais pas, mais je vais peut-être aller montrer... Je vous montre d'abord ça, puis je vais montrer ça à Marie-Thérèse et à Isabelle qui sont avec nous là-bas. Pendant ce temps-là, vous allez m'expliquer de quoi ils retournent, parce que franchement, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est surprenant. Hein. C'est surprenant quand on voit ça. C'est recyclé. C'est vraiment étonnant ça. C'est quoi? Je crois que c'est une vraie... Ça là? Ça, ce sont des petites fleurs en papier qui sont mises dans des bocaux de confiture. Bon, pareil, on a beaucoup de bocaux qui traînent dans les caves, donc j'en ai récupéré quelques-uns. J'ai du papier. Là, on le voit peut-être sur celui-ci, il y a des écritures sous la peinture que j'essaye de ne pas cacher complètement sur certaines. Donc je fais la petite fleur, je viens la planter dans une fausse terre faite à partir d'un marc de café et qui est scellée dans un pot de confiture, comme un petit monde sous verre. Et d'où vous vient l'inspiration, Marion? Ça dépend, en fait, j'aime beaucoup rêver. Je pars assez facilement dans mes pensées et dès que quelque chose me fait rêver, je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui va faire rêver d'autres personnes? D'accord. Et c'est de là que vient tout ça. Vous avez fait un test de QI, Marion? Non. Je me tourne vers Isabelle Dos. Ah oui, c'est votre fête aujourd'hui, Isabelle. Hein, il n'y a pas beaucoup de mamans de 3 enfants précoces surdoués ou à haut potentiel. Ce sont des rêveurs, ces enfants? Vos enfants, par exemple? Ah oui, beaucoup. Ouais. Quand vous dites beaucoup, c'est-à-dire, ça se traduit comment? Ils planent. Oui, ils ont besoin d'être solitaires, ils ont besoin d'aller chercher l'information ailleurs, de s'acculturer. C'est vrai qu'on est à l'ère d'Internet et pour eux, c'est vraiment magnifique.
cet outil, parce qu'en fait, dès qu'ils ont une question sur quoi que ce soit, ils vont chercher la réponse tout seuls, en fait. Donc ça, c'est plutôt merveilleux, mais ils ont plutôt 100 000 questions à la seconde qui fusent dans leur tête, en fait. Comme on n'a pas le temps d'avoir 100 000 réponses, vous restez quand même avec nous d'ici la fin de cette émission. Merci Marion Talpin pour ces quelques créations ici en papier recyclé.